Bien le bonjour, j'ai sauté une semaine, oui, je suis arrivée dimanche avec une flemme et pas d'idée de vidéo, j'avais pas préparé ma vidéo de sortie livresque du mois de novembre. Je vous cache pas que je me suis pris une petite semaine de vacances, ça m'a fait du bien et je m'en excuse pas forcément parce que du coup, faut prendre du temps pour soi. Mais on se retrouve aujourd'hui pour les sorties livresques du mois de novembre et pareil, j'ai eu un petit peu de mal à préparer cette vidéo parce que ça fait plus de 15 jours, 3 semaines que je suis dans une panne de lecture. Les 400 livres de ma bibliothèque ne me tentent pas. Et forcément, les livres qui vont sortir non plus. J'ai eu du mal, mais en tout cas, je vous ai préparé une vidéo. Vous verrez, j'ai pas énormément de bouquins à vous présenter, mais j'en ai sélectionné quand même plusieurs pour vous parler des sorties à venir. Avant de vous parler des sorties, vu qu'on arrive dans une période un petit peu plus hivernale et de Noël, je voulais vous parler en fait de ma panne de lecture que j'ai réussi, on va dire, un petit peu comment dire, elle s'est gentiment faufilée grâce à un bouquin. J'ai eu envie de lire un roman particulier, j'ai été à Cultura, je l'ai acheté, je l'ai lu dans la journée et ça a été un vrai coup de cœur. Je vous parle du coup d'une romance de Noël vite fait qui s'appelle L'effet boule de neige, c'est écrit par Clara Hero, c'est publié chez Hachette et Clara a été quelqu'un que je suivais en fait sur sur YouTube parce qu'elle fait des vidéos YouTube. Et j'ai voulu la soutenir et en plus de ça son résumé me tentait énormément. Bref, je ne veux pas vous en parler plus sur le contenu. Je peux juste vous dire que c'est un roman d'une romance des jeunes de 20 piges, vraiment super, méga giga bienveillante, avec de la communication, du consentement, tout ce que vous voulez. Bref, c'est une romance tellement doudou qui m'a fait du bien. On ne voit pas ce genre de biker, ce genre de mec qui est froid, qui est dur, qui t'envoie chier tout le temps parce que du coup il a un secret vraiment qui peut révéler la personne. Non, vraiment, il y a vraiment quelque chose de fondé dedans. Il y a de la communication, mais comme j'aime. Et c'est une histoire vraiment très sublime. Bref, je l'ai lu en une journée et je voulais vous en parler vite fait parce que c'était important. Et si vous ne l'avez pas vu passer ou si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire parce que moi, c'était mon coup de cœur de cette année. J'arrête de raconter ma vie, bien évidemment, et je passe vraiment aux sorties livresques. Comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne et on commence par les formats poche. Je vais parler du coup du premier roman qui s'appelle The Butterfly Assassin et c'est écrit par Phil Nogman. On va suivre une jeune femme qui est innocente le jour et tueuse la nuit. Elle est dans un programme secret en fait pour mineurs qui a pour but d'entraîner les gens à tuer, quoi, à faire d'elle une tueuse. Et on va suivre cette femme qui va essayer de repartir du coup dans une vie, on va dire, très lambda, dans une vie normale. Mais ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Bon, je l'ai noté, ça fait un petit bout de temps que je l'avais vu passer, donc on verra si je me procure ou pas. Je me suis noté également Arlis des Forains, écrit par Mélanie Fazi. Ici, je sais pas si on est dans un roman jeunesse, dans un roman genre science-fiction, enfin pas science-fiction, mais plus fantastique, quelque chose comme ça, je ne sais plus du tout. On va suivre un jeune homme qui s'appelle du coup Arlis, qui est forain et qui a 11 ans, et il ignore du coup ce qu'il fait parmi eux. Il ignore surtout ses origines, il s'est retrouvé là, mais il ne sait plus du tout comment. Et du coup, on va suivre cette quête d'identité, de cette quête d'aventure, et de cette quête du coup tout simplement de savoir d'où il vient vraiment. Et ça me fait penser du coup un petit peu à un roman que j'avais lu. Je crois que c'était Les Orphelins de... Je sais plus, je peux pas vous dire. C'est un roman que j'ai lu l'année dernière ou l'année d'avant. Bref, on va suivre pareil des orphelins qui essayent de chercher d'où ils viennent. Et je trouvais ça très beau venant d'un roman jeunesse du coup de parler de ça. Je vous en parle vite fait, mais c'est des romans que... Alors le 1 je l'ai lu, le 2, comme d'hab, je l'ai pas lu parce que je ne termine aucune saga. Il s'agit de Killing November, qui sortira du coup le 1 et le 2. Il n'y a que 2 tomes, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est écrit par Adriana Mater. Et ici, on est dans un roman où le personnage principal se retrouve dans une école en fait. Et elle est envoyée là-bas pour être protégée. Son père l'envoie là-bas. Et elle se demande ce qu'elle fait, sauf qu'en fait, c'est une école qui t'apprend à combattre, qui t'apprend à parler plusieurs langues pour pouvoir te défendre. Quand tu vas être dans certaines missions qui... Enfin bref, le truc n'a rien à voir avec une école lambda où tu apprends des maths, de l'anglais, du français, que sais-je. Et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je l'avais lu en anglais et c'est vrai que j'avais un petit peu de mal, on va dire, à terminer ce roman. Mais en tout cas, ça reste une très bonne lecture et j'ai vraiment envie de lire le tome 2 pendant que c'est un petit peu frais dans ma tête. Celui-là, je pense que ça va être un roman qui sera beaucoup plus léger et on part sur de la romance cette fois avec 10 garçons sur ma liste, écrit par Ashley Elston. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Sophie qui se fait plaquer juste avant de partir en vacances par son mec. Et du coup, elle décide de partir dans sa famille pendant les vacances. Et sa famille décide de lui faire passer des speed dating et du coup, je crois qu'il y a
une personne de la famille qui va lui faire passer un speed dating avec quelqu'un et du coup il y aura 10 dates quoi ou quelque chose comme ça. En tout cas ça a l'air assez fun et marrant, sans prise de tête et sans être vraiment pris au sérieux, donc pourquoi pas. On va suivre cette fois un tome 3 de Virginie Grimaldi qui s'appelle Chère Mamie, tu vas rire. J'en ai lu aucun. J'ai lu absolument aucun. Chère Mamie. Je crois que le premier c'était Chère Mamie, le deuxième c'était Chère Mamie au pays du confinement et là du coup c'est Chère Mamie, tu vas rire. Je suis un peu déçue mais pour l'instant c'est vrai que Virginie Grimaldi, j'en ai pas mal dans ma pile à lire, je les sors pas forcément de suite. En tout cas celui-là je me le note parce que c'est forcément un roman que je vais lire, hein, ça reste du Virginie Grimaldi et j'espère du coup que ça va me faire rire. On va passer au grand format. C'est vrai que cette vidéo va être très très courte parce que j'en ai pas noté particulièrement, hein. Mais c'est pas grave. Si vous avez des suggestions, des recommandations, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour pouvoir échanger bien évidemment. En tout cas, cette fois, je vous parle de Les derniers jours de Cléopâtre, écrit par Terence Moy. Et forcément, on retrace l'histoire de Cléopâtre. Je suis une grande fan de l'Égypte, une grande fan des pharaons. Et forcément, on parle de Cléopâtre. J'ai envie de découvrir cette œuvre. Donc, je me le note bien évidemment à ma wishlist. Encore une suite de sagas, j'ai pu découvrir le premier tome cette année et j'en suis vraiment très heureuse parce que du coup c'était une très bonne lecture. Il s'agit du tome 3 de Tant que le café est encore chaud et ici nous sommes dans le livre qui s'appelle Le café où vivent les souvenirs et c'est toujours écrit par Tochikazu Kawaguchi. Et c'était un roman où en fait les personnages pouvaient retourner dans le passé en buvant une tasse de café ou du moins le temps que la tasse de café du coup reste chaude, le café reste chaud, ils sont dans le passé mais il faut revenir avant que ça refroidisse. Et c'était un très joli roman à la plume et à la poésie bien évidemment japonaise que je vous recommande fortement, surtout dans cette période très pluvieuse, automnale et hivernale. Je vous conseille un roman doudou avec une tasse de café, une tasse de thé, une tasse de chocolat chaud, que sais-je, qui peut vous faire que du bien. Un roman de Maxine Chatham cette fois, c'est Luxe que je me suis noté. Je vais vous lire un peu le résumé vite fait parce que du coup je ne saurais le synthétiser. On va suivre du coup un phénomène inédit qui se produit au-dessus de l'océan Pacifique. La Maison Blanche est sur le point de faire une déclaration, tandis que Zoé, une romancière, ignore encore le rôle fondamental qu'elle va jouer dans toute cette histoire. J'aime bien le côté un peu mystérieux et puis je crois que Maxime Chatham est quand même assez réputé pour être du thriller. Alors est-ce que là on va passer sur du thriller / science-fiction? Je ne sais pas trop, mais ça m'intrigue plutôt pas mal. Je me note du coup aussi un roman qui est sorti, qui va sortir, un roman de Béa Paris. J'avais lu son roman il y a quelques temps, c'était Le Cercle de Finsbury, donc c'est un thriller que j'avais beaucoup apprécié, un thriller domestique, et c'est vrai que j'ai quelques romans d'elle dans ma pile à lire, et je ne les ai pas encore lus, mais en tout cas c'est une plume que je vous recommande parce qu'elle est très addictive. Ici sortira Prisonnière du coup, et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Amélie, qui a toujours eu, on va dire, la vie très dure. Elle n'a pas eu forcément de chance, on va dire, dans sa vie. Ses parents ont disparu. Je ne sais pas si par disparition on entend ou du jour au lendemain ils sont évaporés ou si elle les a vus totalement mourir ou pas. On va suivre quelqu'un qui a dû s'en sortir seul dans la vie à plusieurs reprises, à plusieurs étapes et qui a très envie de s'en sortir toute seule et du coup elle a un caractère incroyable et par chance elle va rencontrer un homme et il est très proche du prince charmant. C'est un homme qui est milliardaire, je ne sais plus son prénom mais nous allons l'appeler le milliardaire, voilà, ça synthétise on va dire le personnage et malheureusement pour elle, étant donné que son karma n'est pas assez fort dans sa vie, une fois qu'elle a accepté la proposition de son futur mari en fait et que elle a dit oui à sa demande en mariage, elle va se faire kidnapper et elle se retrouve dans une maison très éloignée, dans une chambre close, dans une maison totalement inconnue et en fait caractère incroyable, elle va tout faire pour s'en sortir, sauf qu'elle se rend compte qu'elle se sent beaucoup plus en sécurité dans une maison qu'elle ne connaît absolument pas plutôt que dans la chambre avec son futur mari. Donc je me demande exactement où l'auteur veut en venir avec un résumé pareil, mais en tout cas la plume je dis oui, le résumé je dis oui, le côté thriller je dis oui, donc on ajoute à la wishlist. Ça, c'est un roman que j'ai vu passer, ça fait plusieurs fois que je le vois passer d'ailleurs dans les sorties livresques, du coup je sais pas si ça va être une sortie livresque grand format, petit format, je ne sais pas du tout. Il s'agit d'un roman de Christina Loren, et ici c'est The Soulmate Equation, et on va suivre en fait un roman où on parle de trouver l'amour grâce à son ADN, je crois que c'est une jeune femme qui travaille dans les sciences, quelque chose comme ça, donc du coup ça l'intrigue fortement, elle se dit que si elle a une chance incroyable de trouver l'amour, ce sera forcément grâce aux mathématiques, donc ça m'a l'air plutôt pas mal, et pareil, c'est une autrice, c'est deux autrices que j'aime beaucoup et voilà, j'aimerais bien commencer un petit peu
élargir mes horizons avec les autres romans des auteurs que j'aime bien. On passe cette fois à un roman qui je pense sera un peu plus thriller young adulte. Il s'agit de Troublemaker de Laura Swan. On va suivre une jeune adolescente qui s'appelle June qui en a marre du lycée parce qu'elle subit énormément de harcèlement. Elle est en train de saturer. À la maison, c'est pas la joie non plus parce qu'elle subit pas mal de violence, ou du moins il y a énormément de violence autour d'elle. Elle est en train clairement de péter les plombs, hein. Elle a envie qu'une chose, c'est de terminer cette année à l'école pour pouvoir quitter le foyer et forcément hein, l'école dans laquelle elle est. Et puis une nuit en fait, il y a des cambrioleurs qui viennent chez elle, il y a des voleurs, et il y en a un qui la remarque et qui va lui laisser la vie sauve tout simplement en lui disant tu te tais et je te laisse vivre quoi. Donc elle la ferme et elle vit, on va dire ça comme ça. Et puis quelques mois plus tard en fait il y a un nouveau prof qui arrive dans son lycée, sauf que ce nouveau prof est le voleur, le cambrioleur qui lui a laissé la vie sauve. Donc il y aura cette petite confrontation du mec qui apparemment a fait ça il y a quelques mois et qui est venu dans ce lycée pour reprendre sa vie à zéro. Et du coup, je ne sais pas s'il y aura une histoire de pas de vengeance, mais de trucs en mode il faut que je me débarrasse de cette fille parce qu'elle va parler. Et elle, en fait, elle a pas mal de secrets aussi à cacher et elle se dit que lui, en s'étant introduit chez elle, il va pouvoir parler et les deux en fait ont des choses à cacher, les deux savent des choses l'un sur l'autre et ça risque de faire un petit couac dans cette histoire. En tout cas je me le suis noté parce qu'il a l'air plutôt pas mal, ça a l'air assez sympa à suivre, donc on va voir si je le lis ou pas. Je me suis également noté un tome 2, alors je vous cache pas, je ne sais plus exactement de quoi on parle. Je l'ai noté pour l'autrice qui est Laetitia Danae, il s'agit de Fleur d'Oko et là c'est un tome 2 qui va sortir. Je n'ai pas lu le tome 1, en tout cas il est dans ma wishlist. Et voilà, c'est une autrice qui est assez réputée maintenant. Elle avait écrit Rosen, elle avait écrit la trilogie de Lune Pourpre. Et cette fois, du coup on va la suivre avec Fleur d'Oko que j'aimerais beaucoup lire. Et je vais terminer du coup cette vidéo avec du coup le roman d'Alan Rickman qui s'intitule Le journal d'Alan Rickman. Donc c'est écrit par lui et je crois que c'est écrit par un autre Rickman, mais je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'est son père, son fils, son frère, je ne sais pas du tout. En tout cas il s'agit d'une biographie que j'aimerais beaucoup découvrir parce que c'est un personnage très très intéressant que j'ai pu du coup voir dans quelques films maintenant. Et voilà, j'ai vraiment apprécié lire la biographie de Drago Malfoy cette année. Tom Felton, et j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ces acteurs, sur ces chanteurs, que sais-je, du coup, qui se dévoilent beaucoup plus dans les biographies. J'aime la lecture, j'aime la culture pop, j'aime la télévision, les séries, la musique, et forcément, ça m'intéresse de savoir comment sont les gens, en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'ils ressentent avec cette popularité, cette célébrité qui arrive comme ça en pleine face. Et je trouve que certains romans sont beaucoup plus touchants que je le pensais, et notamment la biographie de Tom Felton qui m'a énormément touchée, où j'en ai appris énormément à son sujet, et je vous invite à le lire si jamais ce n'est pas encore le cas. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à mettre un petit cœur jaune si vous savez pas quoi mettre en commentaire ou même pour me dire que vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être présent, même si j'ai pas été ponctuelle la semaine dernière. En tout cas, sachez que j'essaye de faire au mieux. Mais de temps en temps, des posts, ça fait du bien. En attendant, on se retrouve sur Instagram parce que je suis beaucoup plus régulière si jamais vous avez envie de me suivre. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!